Pendant plus de 60 ans, le visage de Marthe Villalonga a incarné une forme de chaleur familière dans le cœur du public français. Sa voix reconnaissable entre toutes, son accent méditerranéen, son énergie débordante et sa manière unique de mêler autorité, tendresse et humour ont fait d'elle bien davantage qu'une simple comédienne. Pour des millions de téléspectateurs, elle est devenue une présence rassurante, presque un membre de la famille. Pourtant, derrière cette femme capable de provoquer le rire en quelques secondes, se cachait une histoire beaucoup plus profonde, marquée par le déracinement, les souvenirs perdus et la douleur silencieuse du temps qui efface peu à peu les lieux de l'enfance. Marthe Villalonga voit le jour le 20 mars 1932 à Fort-de-l'Eau, une commune située près d'Alger, aujourd'hui appelée Borj El Kifane. Elle grandit dans une famille pied-noire d'origine espagnole, au sein d'un univers où se mélangent plusieurs cultures, plusieurs langues et plusieurs traditions. Son enfance se déroule sous la lumière éclatante de la Méditerranée, dans une Algérie vivante, bruyante et colorée. Les marchés animés, les conversations familiales, les repas partagés, les voix des voisins et les odeurs de cuisine deviennent les premiers éléments de son imaginaire. Cette terre natale restera profondément gravée en elle. Même après des décennies passées en France, Marthe Villalonga continuera de porter dans sa voix et dans ses gestes quelque chose de cette enfance algéroise. Son accent, qu'elle ne cherchera jamais véritablement à effacer, deviendra plus tard l'une de ses signatures. Ce qui aurait pu être considéré comme une différence ou un obstacle se transformera en une force artistique exceptionnelle. Elle comprendra très tôt que l'identité n'est pas une faiblesse, mais une richesse lorsqu'elle est assumée avec sincérité. Avant de se tourner vers le théâtre, la jeune Marthe se passionne pour la musique. Elle étudie sérieusement le piano et envisage un temps de devenir concertiste. Cette discipline exigeante lui apprend la patience, la rigueur et le respect du travail. Durant de longues heures, elle répète les mêmes passages, cherchant la précision et l'émotion juste. Cette formation musicale influencera plus tard sa façon de jouer, son sens du rythme, ses silences, ses accélérations soudaines et sa capacité à faire naître un rire au moment exact doivent beaucoup à cette première vocation. Mais au fond d'elle, un autre désir grandit. Marthe aime raconter, observer les gens, reproduire leurs attitudes et transformer les petits drames du quotidien en scènes vivantes. Elle possède déjà cette faculté rare de comprendre immédiatement les caractères humains. Elle remarque la mère inquiète, la voisine bavarde, la tante autoritaire ou l'homme qui dissimule sa tristesse derrière une plaisanterie. Tous ces visages rencontrés pendant son enfance formeront plus tard une galerie de personnages qu'elle saura incarner avec une vérité bouleversante. La scène finit alors par s'imposer à elle. En 1958, son destin prend un tournant décisif lorsqu'elle participe à la pièce La famille Hernandez. Le spectacle raconte le quotidien d'une famille pied-noire et met en lumière une communauté encore peu représentée sur les scènes françaises. Pour Marthe Villalonga, ce rôle ne ressemble pas à un simple travail. Elle y retrouve les voix de son enfance, les disputes affectueuses, les gestes familiers et toute cette énergie collective qui avait façonné sa personnalité. Le succès est immédiat. Le public découvre une comédienne au tempérament puissant, capable d'occuper l'espace sans jamais paraître artificielle. Sa spontanéité donne l'impression qu'elle ne joue pas mais qu'elle vit réellement chaque situation. Lorsqu'elle parle, on croit entendre une mère, une sœur ou une voisine que l'on connaît depuis toujours. Cette proximité devient rapidement son plus grand talent. Marthe Villalonga ne crée pas de distance entre elle et les spectateurs. Elle les invite dans son univers, comme si elle ouvrait la porte de sa maison. Mais tandis que sa carrière commence à prendre son envol, l'Algérie traverse une période de violence et de bouleversement. La guerre déchire les familles, transforme les villes et détruit les certitudes. Pour Marthe et pour de nombreux pieds-noirs, vient alors le moment du départ. Quitter l'Algérie ne signifie pas seulement changer de pays. Cela signifie abandonner les rues familières, les paysages de l'enfance, les voisins, les habitudes et parfois même les tombes des ancêtres. Le déracinement laisse une blessure difficile à expliquer à ceux qui ne l'ont jamais vécu. On emporte quelques objets, des photographies et des souvenirs, mais on ne peut transporter une lumière, une odeur ou la sensation d'appartenir naturellement à un lieu. En arrivant en France, Marthe Villalonga doit reconstruire son existence. Elle découvre un environnement différent, parfois moins chaleureux, où son accent attire les regards et où son histoire personnelle n'est pas toujours comprise. Pourtant, elle refuse de se laisser réduire à la nostalgie. Elle transforme sa douleur en énergie. Plutôt que de cacher ses origines, elle les place au centre de son identité artistique. Chaque rôle devient une manière de faire revivre un monde disparu. Son rire conserve la lumière d'Alger, sa voix porte la mémoire de sa famille et ses personnages semblent habités par toutes les femmes qu'elle a connues autrefois. Cette capacité à transformer une blessure intime en force explique sans doute pourquoi Marthe Villalonga touchera autant le public. Elle comprend instinctivement que le rire n'est pas l'opposé de la tristesse. Il peut en être,
le prolongement, la protection est parfois le seul moyen de survivre. Ceux qui ont beaucoup perdu savent de souvent mieux que les autres comment provoquer la joie. Derrière la comédienne au caractère explosif, se construit ainsi une femme partagée entre plusieurs mondes. Il y a l'Algérie de son enfance, la France où elle doit désormais bâtir sa carrière, la musique qu'elle avait d'abord choisie et le théâtre qui devient sa véritable maison. Cette identité multiple lui apporte une grande richesse, mais aussi une mélancolie secrète. Car même lorsqu'elle fera rire des millions de personnes, une partie d'elle restera attachée à cette jeune fille qui regardait la Méditerranée depuis fort de l'eau, sans savoir qu'un jour, elle devrait quitter cette terre pour toujours. Et c'est peut-être dans cette contradiction, entre la joie qu'elle offre et la nostalgie qu'elle porte en silence, que naît la véritable force de Marthe Villalonga. Cette force intérieure, née du déracinement et de la mémoire, va bientôt devenir le moteur d'une carrière exceptionnelle. Lorsqu'elle arrive réellement dans le monde du spectacle français, Marthe Villalonga ne ressemble pas aux jeunes actrices que l'industrie met habituellement en avant. Elle ne cherche ni à effacer son accent, ni à lisser sa personnalité, ni à se conformer à une image fragile et sophistiquée. Elle impose au contraire une présence forte, chaleureuse, populaire et profondément humaine. Après le succès de la famille Hernandez, les propositions commencent à se multiplier. Le théâtre lui offre ses premières grandes émotions, mais le cinéma va bientôt élargir son public. À partir des années 1960, elle apparaît progressivement sur les écrans, d'abord dans des rôles modestes, puis dans des personnages de plus en plus marquants. Elle possède une qualité rare. Même lorsqu'elle ne reste que quelques minutes dans une scène, le spectateur se souvient d'elle. Sa voix, ses expressions et son sens du rythme donnent immédiatement de la vie aux personnages secondaires. Là où d'autres comédiens chercheraient à attirer l'attention, Marthe Villalonga semble simplement exister. Elle ne force jamais l'émotion. Un regard, une remarque prononcée au bon moment ou un geste brusque suffisent à faire rire. Cette apparente facilité cache pourtant une grande maîtrise du métier. Au fil du temps, les réalisateurs comprennent qu'elle excelle dans les rôles de femmes de caractère. On lui propose alors des mères autoritaires, des belles-mères envahissantes, des voisines bavardes ou des grand-mères généreuses. Elle devient progressivement l'un des visages les plus reconnaissables de la famille française au cinéma. Son succès dans Un éléphant, ça trompe énormément, puis dans Nous irons tous au paradis marque un tournant majeur. Aux côtés de Guy Bédos, Jean Rochefort, Claude Brasseur et Victor Lanoux, elle s'impose dans une comédie devenue culte. Elle y interprète la mère du personnage de Guy Bédos, une femme possessive, bruyante et pleine d'amour. Le public rit de ses excès, mais il reconnaît aussi en elle quelque chose de profondément familier. Le paradoxe est pourtant étonnant. Marthe Villalonga n'a que 2 ans de plus que Guy Bédos. Grâce au maquillage, à son énergie et à sa manière d'habiter le rôle, elle devient malgré tout parfaitement crédible dans la peau de sa mère. Cette réussite démontre l'étendue de son talent, mais elle va aussi contribuer à l'enfermer dans une image qui la suivra pendant des décennies. Très vite, les producteurs ne voient de plus seulement Marthe Villalonga, la comédienne capable de tout jouer, ils voient surtout la mère méditerranéenne, celle qui parle fort, qui protège ses enfants, qui se mêle de tout et qui transforme chaque repas de famille en spectacle. Ces personnages lui offrent la popularité, mais réduisent de parfois les possibilités de montrer d'autres facettes de son jeu. Elle accepte pourtant ses rôles avec une générosité totale. Plutôt que de les traiter comme de simples caricatures, elle leur donne une histoire, une fragilité et une dignité. Ces mères peuvent être autoritaires, mais jamais cruelles. Elles peuvent être étouffantes, mais leur comportement n'est toujours d'une peur, celle de perdre leurs enfants, de ne plus être utiles ou de se retrouver seules. C'est dans cette profondeur que réside la grandeur de son interprétation. Marthe Villalonga comprend que le comique le plus puissant vient souvent d'une douleur cachée. Derrière les cris, il y a l'inquiétude. Derrière les reproches, il y a le besoin d'être aimé. Derrière les gestes excessifs, il y a parfois la peur du silence. Dans les années 1940, la télévision lui offre une nouvelle dimension avec la série Magouille. Elle y incarne Rose le Plouanec, un personnage qui devient rapidement populaire auprès des téléspectateurs. Chaque semaine, Marthe Villalonga entre dans les foyers français. Pour beaucoup de familles, elle ne ressemble plus à une actrice, mais à une personne que l'on retrouve avec affection. La série lui apporte une notoriété immense, son visage devient indissociable d'une époque où la télévision rassemblait plusieurs générations autour du même programme. Les enfants rient de ses réactions, les parents reconnaissent des situations familiales et les grands-parents retrouvent dans son jeu une manière de parler et de vivre qui leur semble familière. Mais la gloire possède toujours une face cachée. Plus Marthe Villalonga devient célèbre dans ses personnages maternels, plus il devient difficile pour elle d'échapper à cette image. Elle vieillit à l'écran plus rapidement que dans la réalité. Très tôt, on lui propose des rôles de grand-mère alors qu'elle pourrait encore incarner des femmes séduisantes, indépendantes ou romantiques.
Cette situation peut sembler anodine, mais elle révèle une injustice fréquente dans le monde du cinéma. Les hommes conservent longtemps la possibilité de jouer des amoureux, des héros ou des personnages complexes. Les femmes, elles, sont souvent classées selon leur âge et leur apparence. Marthe Villalonga subit ce système sans jamais se plaindre publiquement, mais il est difficile d'imaginer qu'elle n'en ait pas ressenti la frustration. Elle avait été musicienne, femme de théâtre et interprète dramatique. Elle possédait une sensibilité capable d'exprimer bien davantage que la simple exubérance comique. Pourtant, le succès lui demandait souvent de répéter ce que le public connaissait déjà. Elle devait être drôle, chaleureuse et maternelle, comme si le droit de montrer une autre facette de sa personnalité lui avait progressivement été retiré. Malgré cela, elle ne méprise jamais les rôles populaires. Elle sait que faire rire n'est pas un art inférieur. Elle respecte profondément les spectateurs et refuse de jouer mécaniquement. Chaque personnage reçoit son énergie, sa précision et sa sincérité. Cette exigence lui permet de traverser les décennies sans jamais donner l'impression de se répéter complètement. Sa carrière se poursuit au cinéma, au théâtre et à la télévision. Elle joue avec plusieurs générations de comédiens et devient une figure respectée de la profession. En 1993, sa nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle vient reconnaître officiellement un talent que le public célèbre depuis longtemps. Cette nomination représente beaucoup, mais elle rappelle aussi une réalité plus amère. Marthe Villalonga appartient à ces artistes populaires que le public adore, mais que les grandes institutions récompensent parfois tardivement. Son jeu paraît si naturel qu'on oublie le travail, la précision et l'expérience nécessaires pour atteindre une telle simplicité. Les années passent et le paysage audiovisuel change. Les séries familiales disparaissent, les comédies adoptent de nouveaux codes et les visages qui dominaient autrefois les écrans deviennent moins présents. Marthe Villalonga continue de travailler, mais les propositions se raréfient peu à peu. Le téléphone qui sonnait autrefois sans arrêt devient plus silencieux. Les plateaux où elle retrouvait ses partenaires sont occupés par une nouvelle génération. Certains de ses amis et collègues disparaissent. À chaque décès, c'est un fragment de son propre passé qui s'efface. Pour une actrice dont l'existence a été rythmée par les répétitions, les tournages, les voyages et les applaudissements, le ralentissement peut devenir une épreuve difficile. Le public conserve l'image d'une femme éternellement vive, mais dans la réalité, le temps continue son travail. Il transforme le corps, réduit les déplacements et éloigne progressivement l'artiste de cette agitation qui donnait autrefois un sens à ses journées. Marthe Villalonga reste pourtant présente grâce aux rediffusions. Ses films continuent d'être regardés, ses répliques provoquent encore des rires et son visage fait renaître les souvenirs d'une époque disparue. Pour les spectateurs, elle semble ne jamais vieillir. Elle demeure cette mère énergique, cette voisine imprévisible ou cette grand-mère débordante de tendresse. Mais derrière cette immortalité offerte par l'écran, la femme réelle doit apprendre à vivre avec le silence. Elle voit disparaître les êtres qui ont partagé sa carrière et comprend que la célébrité ne protège ni de la solitude, ni du vieillissement, ni de la perte. C'est peut-être là que commence la partie la plus bouleversante de son histoire. Car après avoir incarné pendant des décennies la mère de tout le monde, Marthe Villalonga va révéler qu'elle n'a elle-même jamais eu d'enfant. Après avoir fait rire avec ses personnages envahissants et affectueux, elle va aussi parler d'un amour vécu dans l'ombre pendant près d'un demi-siècle. Derrière la gloire, les rires et cette image de femme entourée par une grande famille, se cachait donc une existence beaucoup plus secrète. Une vie faite de choix, de renoncements et d'un amour impossible à vivre entièrement au grand jour. Et lorsque Marthe Villalonga acceptera enfin d'ouvrir son cœur, le public découvrira que la femme qui avait si souvent incarné la joie familiale portait depuis longtemps une solitude que personne n'avait véritablement devinée. Cette solitude, longtemps dissimulée derrière les rires, les tournages et les personnages hauts en couleur, ne fut pourtant jamais une absence totale d'amour. Pendant près d'un demi-siècle, Marthe Villalonga partagea une relation profonde avec un homme marié. Une histoire intense, durable, mais condamnée à rester en partie invisible. Alors que le public croyait connaître cette femme familière, toujours entourée à l'écran d'enfants, de voisins et de familles assez nombreuses, sa véritable vie sentimentale se déroulait loin des projecteurs. Pendant des années, elle choisit de ne presque rien révéler. Cette discrétion ne semblait pas dictée par la honte, mais par la volonté de protéger un équilibre fragile. Aimer un homme déjà engagé signifiait accepter les limites, les rendez-vous organisés dans le silence et l'impossibilité de vivre pleinement comme un couple ordinaire. Elle devait apprendre à se contenter d'une présence partielle, de moments précieux, mais séparés par de longues absences. Ils ne partageaient pas toujours le même toit. Chacun conservait son espace, ses habitudes et une forme d'indépendance. Marthe Villalonga évoquera plus tard cette organisation sans amertume. Elle dira avoir été heureuse ainsi, comme si cet amour discret lui avait offert exactement ce dont elle avait besoin. De la tendresse sans emprisonnement,
une complicité profonde sans renoncer totalement à sa liberté. Mais derrière cette sérénité assumée se trouvait nécessairement un prix. Il fallait accepter de ne pas apparaître publiquement à ses côtés, de ne pas pouvoir raconter librement les souvenirs communs et de garder pour soi une immense partie de sa vie. Pour une femme aussi expressive sur scène, ce silence sentimental représentait un contraste bouleversant. À l'écran, elle parlait fort, protestait, riait et occupait toute la pièce. Dans la réalité, elle devait apprendre la retenue. Elle pouvait appartenir à des millions de spectateurs tout en restant cachée dans la vie de l'homme qu'elle aimait. Cette contradiction résume peut-être toute son existence. Une femme extrêmement visible dans son métier, mais profondément secrète dans ses sentiments. La mort de cet homme, après plusieurs décennies de relations, a laissé un vide qu'aucune carrière ne pouvait combler. Lorsqu'un amour accompagne presque toute une vie adulte, sa disparition ne signifie pas seulement la perte d'une personne. Elle emporte des habitudes, des mots que personne d'autre ne comprend, des souvenirs impossibles à partager et une version de soi-même qui n'existait qu'auprès de l'être aimé. Marthe Villalonga a pourtant choisi de ne pas transformer cette perte en plainte publique. Lorsqu'elle accepta finalement de parler de cette relation, elle le fit avec simplicité. Elle ne chercha ni à provoquer le scandale, ni à se présenter comme une victime. Elle assuma cet amour tel qu'il avait existé, avec ses limites, sa beauté et ses renoncements. Cette absence de regret est probablement ce qui rend son témoignage si émouvant. Beaucoup auraient pu parler de temps perdu. Elle préféra parler d'une histoire qui avait compté. Elle ne jugea pas les choix du passé avec les exigences du présent. Elle sembla considérer que l'amour, même imparfait et incomplet, reste précieux lorsqu'il a été sincère. Un autre aspect de sa vie touche profondément le public. Marthe Villalonga n'a jamais eu d'enfant. Elle l'a expliqué sans dramatisation, affirmant simplement que cela ne s'était pas produit. Pourtant, lorsque l'on regarde l'ensemble de sa carrière, ce détail prend une dimension presque tragique. Pendant des décennies, elle fut l'une des mères les plus célèbres du cinéma et de la télévision française. Elle incarna la mère inquiète, possessive, bruyante et généreuse. Elle joua les femmes qui surveillent, protègent, grondent, nourrissent et pardonnent. Des millions de spectateurs virent en elle une figure maternelle. Mais lorsque les caméras s'éteignaient, elle ne rentrait pas chez elle retrouver les enfants qu'elle avait incarnés. Sa maternité appartenait à la fiction. Cette contradiction ne signifie pas nécessairement qu'elle en souffrait chaque jour, mais elle ajoute une profondeur inattendue à ses rôles. Peut-être comprenait-elle si bien les mères parce qu'elle observait attentivement les familles autour d'elle. Peut-être mettait-elle dans ses personnages une tendresse qu'elle n'avait pas eu l'occasion de transmettre autrement. Peut-être aussi que le métier lui avait offert une forme de famille symbolique composée de partenaires, de techniciens, d'amis et de spectateurs. Elle fut entourée sans être toujours accompagnée. Elle fut aimée par le public, mais l'affection collective ne remplace jamais totalement la présence quotidienne d'un proche. Les applaudissements remplissent une salle pendant quelques minutes. Ensuite, le rideau tombe, les lumières s'éteignent et chacun retourne à sa propre vie. Avec l'âge, cette réalité devient plus visible. Les tournages se raréfient, les déplacements demandent davantage d'efforts et les visages familiers disparaissent les uns après les autres. Les amis qui partagèrent les souvenirs ne sont plus toujours là pour les raconter. Les lieux changent, les maisons sont vendues et les photographies deviennent parfois les derniers témoins d'une époque révolue. La vieillesse n'est pas nécessairement une tragédie. Elle peut aussi être un temps de paix, de recul et de reconnaissance. Mais pour une artiste habituée à une vie intense, elle apporte une forme particulière de silence. Marthe Villalonga avait connu les plateaux animés, les répétitions, les éclats de rire et la chaleur immédiate du public. Voir cette agitation s'éloigner devait nécessairement provoquer une certaine mélancolie. Le monde continuait pourtant à la revoir. Grâce aux rediffusions, elle apparaissait encore jeune, vive et infatigable. Ses personnages ne vieillissaient pas. Ils continuaient à se disputer, à cuisiner, à rire et à aimer comme si le temps ne les concernait pas. Pendant ce temps, la femme réelle avançait silencieusement dans les années. C'est là tout le paradoxe du cinéma. Il conserve une image pendant que l'être humain change. Pour le public, Marthe Villalonga peut rester éternellement la même. Pour elle, chaque film représentait sans doute un souvenir d'un tournage né d'un partenaire ou d'un moment qui ne reviendrait plus. Le titre évoquant sa triste fin doit donc être compris avec précaution. Il ne s'agit pas de prétendre qu'elle est morte, car aucune annonce fiable ne doit être remplacée par une formule sensationnaliste. La véritable tristesse se trouve ailleurs, dans l'effacement progressif d'une carrière, dans la perte de l'homme aimé, dans l'absence de certains proches et dans le silence qui suit une vie passée sous les projecteurs. Sa fin est celle d'une époque, d'un certain cinéma populaire et d'une télévision familiale qui réunissait plusieurs générations devant le même écran. Elle symbolise la disparition progressive de ces artistes capables de devenir célèbres sans perdre leur proximité avec le public. Marthe Villalonga n'était pas une star inaccessible. Elle donnait l'impression d'appartenir à tout le monde.
Elle ressemblait à quelqu'un que l'on aurait pu croiser au marché, entendre rire dans un restaurant ou retrouver à un repas de famille. Cette simplicité expliquait la force de l'attachement que le public lui portait. Mais cette proximité créait aussi une illusion. Parce qu'elle semblait familière, chacun croyait la connaître. Or sa vie réelle contenait des secrets, des regrets possibles, des blessures et des silences que ces personnages ne révélaient pas. Derrière la mère comique se trouvait une femme sans enfant. Derrière la femme entourée se cachait une amoureuse discrète. Derrière le rire méditerranéen subsistait la douleur du déracinement. Et derrière l'actrice populaire se trouvait une artiste qui avait parfois dû accepter d'être enfermée dans une seule image. C'est cette complexité qui rend son parcours profondément humain. Marthe Villalonga n'a pas seulement fait rire. Elle a transformé ses contradictions en personnages. Elle a utilisé la lumière de son enfance pour éclairer les écrans et ses blessures pour donner une profondeur inattendue à la comédie. Aujourd'hui, lorsqu'un spectateur revoit l'une de ces scènes, le rire peut être accompagné d'une émotion nouvelle. Il ne regarde plus seulement une mère exubérante ou une grand-mère autoritaire. Il voit une femme qui a traversé l'exil, aimé dans l'ombre, vécu sans enfant et observé le temps emporter peu à peu ceux qui avaient partagé sa route. Et si les larmes apparaissent, elles ne viennent pas d'une fausse annonce tragique. Elles viennent de la conscience que derrière les personnages que nous croyons immortels se trouvent des êtres vulnérables, soumis aux mêmes pertes que nous. Marthe Villalonga restera pourtant vivante dans la mémoire collective. Tant qu'un film sera rediffusé, qu'un spectateur rira de l'une de ses répliques ou qu'une famille reconnaîtra dans son personnage le visage d'une mère aimante, son œuvre continuera d'exister. Le silence peut entourer les dernières années d'une carrière, mais il ne peut effacer l'émotion donnée au public. Les plateaux se vident, les lumières s'éteignent et les générations passent, mais certaines voix demeurent. Celle de Marthe Villalonga, chaleureuse, autoritaire et profondément tendre, continuera encore longtemps à rappeler qu'une grande comédienne peut transformer les douleurs d'une vie en un rire que personne n'oublie. Ainsi s'achève le récit d'une femme qui aura consacré sa vie à faire rire, émouvoir et rassembler plusieurs générations. Marthe Villalonga n'a jamais eu besoin d'incarner des héroïnes parfaites pour devenir inoubliable. Sa force résidait dans sa vérité, dans cette manière unique de transformer une mère autoritaire, une voisine bavarde ou une grand-mère envahissante en personnage profondément humain. Derrière chaque éclat de rire se cachait une mémoire, derrière chaque geste excessif, une tendresse immense, et derrière chaque silence, une part de douleur que le public ne pouvait pas toujours deviner. Son parcours nous rappelle que la célébrité ne protège ni de la solitude, ni du temps qui passe, ni de la disparition des êtres aimés. Pourtant, tant que ces films seront regardés et que sa voix continuera de résonner dans les foyers, Marthe Villalonga ne quittera jamais vraiment la mémoire collective. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de laisser un commentaire pour partager votre souvenir préféré de cette grande comédienne. Votre soutien nous permet de continuer à raconter avec respect les destins, les blessures et les secrets des personnalités qui ont marqué nos vies. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire.